Coucou tout le monde, je vous remercie infiniment de me rejoindre aujourd'hui pour venir vous amuser avec moi. On va jouer un petit peu avec nos équilibres, on va tester la posture du corbeau. Vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, on va aller vers et on va essayer de s'amuser un maximum. Vous pouvez dérouler votre tapis. On se rejoint tout de suite. On va démarrer dans une position assise, confortable. Comme d'habitude, c'est à vous de choisir ce qui est confortable pour vous. Et je vais vous inviter à fermer les yeux, peut-être placer les mains sur les genoux et venir installer un peu de calme en vous. Venez respirer profondément et sentir chacune de vos inspirations qui gonflent le ventre, qui monte jusqu'aux clavicules et qui repart à l'expiration. On va continuer comme ça. À l'inspire, on va gonfler le ventre, gonfler les côtes, monter jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, on va repartir dans le chemin inverse. Simplement pour revenir à nous-mêmes. Simplement pour prendre le temps d'arriver dans notre séance. Une séance un peu fun, mais malgré tout une séance que l'on va faire en conscience et en confiance. Les équilibres sur les mains, c'est avant tout un challenge mental, avant un challenge physique. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux, retirer le support éventuel sous vos fessiers et venir vous placer à quatre pattes. Ici, on va venir placer les doigts vers nous et venir tirer. Ce sera à vous de choisir l'amplitude du mouvement. Chacun dans son corps, on ne sait pas prévoir quelle sera la bonne amplitude chez une autre personne que soi-même. Et on peut faire des petits cercles, essayer de tirer un peu plus sur l'avant du poignet. Soyez vigilants, ne vous faites pas mal. Tout ce que je vous propose ne reste que des suggestions que vous avez le choix d'effectuer ou non. Ensuite, on va placer le dos des mains sur le tapis, les doigts qui se touchent et on va rouler un petit peu sur nos poignets. Puis on pourra s'asseoir sur nos chevilles et venir faire des petits tours de poignet. On secoue un peu les mains. Nos poignets sont bien échauffés pour la suite. On va se placer à quatre pattes, crocheter les orteils et tout de suite, hop, on soulève les genoux de 2 cm. Bon, les 5 cm. Pas trop. On respire. On avale le nombril vers la colonne. On éloigne les omoplates l'une de l'autre et pour ça, on pousse dans les mains. Ensuite, on va soulever le pied droit et on va venir toucher le coude droit. Et puis on revient. Expire de l'autre côté. On inspire. On revient. Expire à droite. Inspire, revient. Expire à gauche. Inspire, revient. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Inspire. Une dernière à gauche. Et puis on redépose les genoux sur le sol. Pourquoi on travaille le ventre quand on veut faire des équilibres sur les mains? C'est parce que le ventre, c'est vraiment le centre du corps et que c'est la base pour faire absolument tout, même les inversions, quand on veut faire Pincha Mayurasana ou des handstands, il faut avoir un ventre solide. C'est pourquoi en yoga, on travaille aussi le ventre. Et pour notre travail du corbeau aujourd'hui, on va aussi travailler les bras. Il va falloir beaucoup travailler les bras. Alors on va se placer en demi-planche. On inspire. À l'expire, on vient plier les coudes. Inspire, on se repousse. Expire une deuxième fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on va revenir en position de l'enfant. On pose les fesses sur les talons, le front au sol. On peut en profiter pour détendre les poignets. Ensuite, on va replacer les mains au sol, bien en dessous de nos épaules. Les genoux bien en dessous de nos hanches. On crochette les orteils et on vient en chien tête en bas. Notre premier chien tête en bas. N'hésitez pas à plier les genoux si nécessaire. Allongez d'abord la colonne. Et ensuite, voyez si vous pouvez allonger une jambe et puis l'autre au rythme de votre respiration. Venez chercher ensuite un peu d'immobilité, où que vous soyez. Et puis pliez les genoux, venez regarder entre les mains et marchez vers vos mains. Joignez les gros orteils, inspirez le dos droit. Sentez l'étirement dans l'arrière des jambes, éventuellement posez les mains sur les tibias. Évitez de les laisser pendre. Toujours bien d'être en contact, de fermer la chaîne musculaire. À l'expire, on peut relâcher, plier les genoux pour relâcher le haut du corps. Prochaine inspiration, on vient vers le haut, on regarde vers nos pouces et à l'expire, main namasté sur le cœur. On va un petit peu laisser tranquille nos poignets avant de revenir tout à l'heure à notre posture challenge du corbeau. Et on va inspirer, plier les genoux, lever les bras. On vient en chaise. Ici, on décambre le dos et on va soulever les talons. On inspire. À l'expire, on va descendre en contrôlant la descente. Si ça craque, c'est pas grave. Jusqu'en bas. Et puis on vient les mains namasté sur le cœur. On a toujours les talons soulevés. Si vous avez du mal pour l'équilibre, vous pouvez placer le bout des doigts sur le sol. Mais fixez un point avec le regard pour votre équilibre. Ça vous aidera beaucoup. Ensuite, on pose le bout des doigts au sol et on vient amener le pied droit vers l'arrière. On ne va pas poser le genou, on va pousser avec le talon vers l'arrière. On tend la jambe toute droite. On vérifie l'alignement cheville-genou à l'avant, le genou bien au-dessus de la cheville. On a un point pour l'équilibre et on lève les bras.
Une inspire. Une expire. Ensuite, on va mettre les mains sur le cœur. Poser le talon arrière et venir en Skandasana, la fente latérale du côté gauche. Attention, moi ici j'ai le talon levé. C'est un challenge d'équilibre plus important. Après, si vous arrivez à poser votre talon, c'est très bien aussi. On va essayer de ne pas passer par le bout des doigts sur le sol, mais si vraiment c'est nécessaire, faites-le, bien entendu. Et on va aller de l'autre côté, sur l'autre jambe. On passe par le dessus et on arrive en Skandasana du côté droit. On inspire et on repasse à gauche. Les genoux qui craquent, c'est tout à fait normal. On inspire et on revient à droite. Une dernière pour revenir dans notre position de départ. Et on revient en fente. On pose les mains au sol et on vient en planche. Et on va poser tous les genoux. Vous vous doutez bien, on va encore faire 1 ou 2 push-ups. On inspire. On expire, on plie les coudes. Inspire, on se repousse. Le ventre est solide. Expire, on plie. Inspire, on se repousse. Expire, on plie. Et là, on va passer en cobra. On ouvre le cœur, pubis sur le sol, épaules loin des oreilles. On crochette les orteils et on vient en chien tête en bas. À nouveau, vous pouvez plier les genoux si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire marcher votre chien, plier alternativement une jambe et puis l'autre. Ensuite, on plie les genoux, on vient marcher ou sauter vers l'avant du tapis. On inspire le dos droit, gros orteils joints. Expire, on vient relâcher. Inspire, on vient en chaise. Expire, on soulève les talons. Et inspire, on tend, on pose les talons. Et on revient en Tadasana. On va prendre le temps de revenir au souffle. C'est très intense. On va faire la même chose de l'autre côté. À l'inspire, on vient en chaise. À l'expire, on vient soulever les talons. Une belle inspire sur place pour décambrer le dos. Expire, on vient s'asseoir le plus doucement, le plus lentement possible. Main sur le cœur, on a un point pour l'équilibre. On va essayer de se challenger un peu plus. En fermant les yeux. Peut-être juste une seconde. Et on réouvre. Peut-être plusieurs secondes. Et on observe le calme intérieur, le travail des chevilles. Ensuite, on ouvre les yeux, on place le bout des doigts au sol et c'est la jambe gauche cette fois-ci qui part vers l'arrière. On réaligne notre cheville avec notre genou avant si ce n'était déjà le cas. On tend la jambe arrière vers l'arrière, on pousse le talon vers l'arrière. On a un point pour l'équilibre, pour le regard et on soulève les deux bras. Une belle respiration ici. Prochaine expire, on vient mettre les mains namasté sur le cœur, on pose le talon arrière
Et on vient en fente du côté droit. Inspire, on se soulève, on change de jambe. On essaye de ne pas passer par le sol. Prochaine inspire, on revient vers l'avant. Expire sur place. Inspire au-dessus. Expire à gauche. Et on revient vers l'avant, dans notre fente avant. Ici, on place les mains autour du pied et on vient en planche. Alors, deux options. Soit vous restez sur les orteils, mais vous savez ce qui vous attend au niveau des bras, ou soit vous posez les genoux au sol. On inspire, on avale le nombril vers la colonne, à l'expire, on plie les coudes. Et on se repousse. Expire, plie. Et on se repousse. Inspire, expire, et on se dépose. On ouvre le cœur, on choisit son cobra. Expire, on va vers l'arrière, on vient en chien tête en bas. Profitez-en pour revenir au souffle. N'hésitez pas à poser les genoux et à venir dans la posture de l'enfant. Soufflez complètement. On est là pour se challenger, mais ne nous challengeons pas plus que nécessaire. Ensuite, on va plier les genoux, regarder vers l'avant, venir marcher ou sauter vers l'avant de notre tapis. Les gros orteils joints, on ouvre le cœur, main sur les tibias au bout des doigts sur le sol. Expire, on vient relâcher. Inspire, on plie les genoux, on vient en chaise. Expire, on soulève les talons. Et inspire, on tend les jambes et on revient. Les mains namasté sur le cœur. On va prendre 3 belles expirations par la bouche. On va inspirer par le nez. Et on expire par la bouche. Ça fait un bien fou. On inspire à nouveau. Et une dernière, inspire. On va venir se placer pour tester notre posture du corbeau. Alors on va venir plier les jambes évidemment, poser le bout des doigts sur le sol. Et peut-être aurez-vous envie de poser un coussin ou une brique, parfois ça aide. Bon, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur, mais vous pouvez poser quelque chose, peut-être un tas de coussins en face de vous. Et ici, vous allez poser les mains au sol, à la largeur de vos épaules. Veillez à ce que ce ne soit pas trop large. Et vous allez pouvoir plier les bras et venir poser le côté des genoux sur vos bras. Et vous allez pouvoir venir ici vous déséquilibrer. Venez sentir. Venez déporter le poids le plus vers l'avant. Et puis vous soulevez les talons. Et voyez un peu ce que ça donne. Puis peut-être vous allez soulever un pied et le reposer. Faites régulièrement des pauses, venez explorer un peu les choses. On soulève un talon, on soulève un pied puis l'autre. À chaque fois, on veille à se replacer. On n'oublie pas qu'on a besoin d'un ventre solide. On peut venir ici sur nos orteils.
se déséquilibrer un instant. Explorez vraiment cette posture. Quand vous vous sentirez prêt ou prête à vraiment y aller, à vous lancer dans la posture, vous le sentirez, vous pourrez soulever un pied et puis l'autre. Éventuellement rejoindre les gros orteils. Et respirez. Et ensuite, vous pourrez relâcher. Faites autant d'essais que vous le souhaitez. Et quand vous en aurez suffisamment fait pour aujourd'hui, vous pouvez venir détendre vos poignets qui ont vraiment bien travaillé. On va venir tirer un peu sur le bas de nos doigts comme ceci. Le bras tendu vers l'avant. Et on va changer vers l'autre main aussi. On va aussi venir détendre le triceps en venant tendre le bras droit, l'amener entre les omoplates et tirer avec l'autre main. On a la tête bien droite. Ensuite, on va changer. Et puis, vous pourrez revenir les mains sur vos cuisses. Venir rechercher à l'intérieur de vous ce calme. Sentir éventuellement les battements du cœur qui viennent peu à peu se calmer. Aujourd'hui, on s'est challengé. Ça fait du bien aussi d'aller rencontrer nos limites. Et de voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ce qui sera possible la prochaine fois. Ce qui sera possible l'année prochaine. Le yoga, c'est avant tout une merveilleuse évolution, tant physique que mentale. C'est à force de répétition qu'on arrive à des choses vraiment merveilleuses. Vous pourrez mettre les mains namasté sur votre cœur, rentrer légèrement le menton et vous remercier intérieurement d'être venu avec moi pour vous challenger. Et pour vous amuser, surtout. Je n'ai plus qu'à vous remercier. Merci infiniment de m'avoir rejoint aujourd'hui. On se retrouve de nouveau la semaine prochaine pour une nouvelle séance de yoga et mercredi déjà pour une dosette spirituelle. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager. Sachez que quand on arrive à 300 abonnés, je vous réserve une surprise. Je vous en dis vraiment pas plus, mais ce sera sympa. Voilà, on se retrouve bientôt. Namasté!